Alors je vais juste vous rappeler quelques petites règles de sécurité à bord. La première, la seule, la plus importante, s'il vous plaît, ne vous jetez pas à l'eau. Soyez gentils, un peu fraîche, elle n'est pas très propre, hein, ça serait vraiment pas le bienvenu. Donc plus sérieusement, vous avez des toilettes au fond à droite du bateau. Si vous êtes fumeur, aucun problème, vous pouvez fumer sur toutes les parties extérieures de ce bateau. Et ce canal de l'Ourcq se sépare en deux, d'un côté le canal Saint-Denis, de l'autre côté le canal Saint-Martin. Alors ces deux différents canaux vont tous les deux rejoindre la Seine, l'un au nord-ouest de la ville, hein, sur la commune de Saint-Denis, en 93, dans le 9-3, comme on dit. Dans le 9 cube, comme on dit maintenant, je t'assure. On dit 9 cubes, évolution linguistique oblige, hein, vous. Et le canal Saint-Martin, quant à lui, va rejoindre la Seine au niveau de l'écluse de l'Arsenal. Là, on passera tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, nous allons traverser 9 de ces écluses. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau entre le bassin de la Villette devant nous et la Seine. Et là, vous allez me dire, ouais, mais regarde Arnaud, les bâtiments de droite sont pas tout à fait pareils que ceux de gauche. Je vais vous dire quel sens de l'observation vous avez. Eh bien, tout simplement, les bâtiments de droite ont été rappelés. Alors regardez là sur la droite, là il y a une très jolie petite place, c'est la place de Bitche. Alors Bitche, c'est le nom d'un village hein, qui est dans le nord-est de la France, hein, il y a eu une bataille napoléonienne, exactement la Moselle. Alors la particularité de cette place, et c'est là que ça devient assez fantastique, moi je vous conseille de venir ici au tout début du printemps. Tous les arbres, ce qu'on appelle Polovnia. Alors quand c'est le début du printemps, ça dure très peu, ça dure 15 jours, quand c'est la floraison, toute la place elle devient violette, c'est absolument magnifique, ça se passe au début du printemps, 15 jours de floraison. Pour le vent de Crimée, eh bien on a laissé le canal de l'Ourcq derrière nous, nous sommes d'ores et déjà sur le bassin de la Villette. Since we have passed this race bridge of Crimea and we have left the canal de l'Ourcq behind us, we are already cruising on the bassin de la Villette. Alors essayez de vous imaginer que ce petit bassin, il est... Vous savez peut-être qu'en 2017, 2018 et cette année 2019, ici, on nous a construit une piscine. C'est les équipements que vous allez voir là, après la passerelle de la Moselle, hein, la prochaine passerelle en face de nous. Devant nous sur la gauche, donc c'est 100 mètres de piscine divisé en 4 bassins. Il y a un bassin pour les tout petits, il y a un bassin pour les petits, un bassin pour les moyens et un bassin pour les adultes. Tout est gratuit, tout est pris en charge. Le canal Saint-Martin commence précisément ici. Ce canal Saint-Martin a été inauguré en février 1825 et mesure 4 km. C'est une double. Ça dure. Alors là sur la gauche, hein, vous pouvez voir ce système qui était utilisé autrefois. Regardez, on voit bien les rails, il y a les poulies à l'amont et à l'aval, il n'y a plus le câble. Je vous ai dit, le câble est parti en 1960. The wires gone 1960. Oui, il ne va pas plus que nous à l'intérieur. Non. Catherine.
Alors nous avons quitté cette double écluse des morts et nous naviguons désormais sur le bassin des Récollets. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Vincenzo Perugia? Vincenzo Perugia. Alors pourquoi je parle de ce monsieur? Eh bien simplement parce qu'il est dans le quartier, hein, sur la gauche. Tiens, regardez là sur la droite, là, vous voyez, il y a un super petit jardin. Le square Villemont. Kiosque à musique à l'ancienne. Il y a même une société de pétanque. La société de pétanque de la gare de l'Est. Et oui, parce qu'en fait, on est très très proche de la gare de l'Est. Hein. Vous voyez le parc? Derrière, il y a une cité. Cette cité, c'est la cité Raoul Follereau. Vous traversez la cité, vous faites 200 mètres à vol d'oiseau, là, vous êtes à la gare de l'Est. Hein. On est vraiment très très proche de la gare de l'Est. Et là, eh bien, nous sommes en train d'arriver à notre prochaine double écluse, à la double écluse des Récollets. Alors, elle doit son nom à la proximité d'un ancien couvent franciscain, le couvent des Récollets. Le bâtiment existe toujours, il n'y a plus de couvent à l'intérieur. Chez nous aussi, c'était. Par contre, cette double écluse, elle est très célèbre pour tous mes amis français, voire tous mes amis francophones. Puisqu'en effet, dès qu'on sera dans le deuxième bassin d'écluse, pas dans celui-ci, dans le deuxième, sur votre gauche, eh bien vous allez voir le fameux Hôtel du Nord. Et cet Hôtel du Nord est censé vous rappeler un bon vieux film, comme on dit. Alors cet Hôtel du Nord, c'était la propriété des parents de Eugène Daby, qui a lui-même écrit Hôtel du Nord, qui a été ensuite adapté, pièce de cinéma, en 1936, par Marcel Carné. Marcel Carné mettait en scène Arletty et Louis Jouvet. Un des classiques du cinéma français, en noir et blanc, que je vous conseille absolument de voir. Et pour certains d'entre vous qui ont déjà vu ce film, vous devez vous rappeler d'une phrase très célèbre d'Arletty qui disait « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» Je crois qu'à l'époque, c'était un truc un peu genre comme ça. Genre, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Heureusement, super accent parisien, on l'a perdu. On s'en est bien sorti sur ce coup-là. Et vous serez d'accord avec moi, vous avez cette phrase absolument rien dire. Pourtant, tout le monde a retenu la preuve. Eh bien, cette phrase, elle est d'origine. Puisqu'en fait, ce film n'a jamais été tourné ici. Et non. En 1936, ça paraissait complètement inconcevable, improbable, impossible d'arrêter la navigation pour pouvoir tourner un film. Par conséquent, à l'époque, on a reproduit à l'identique, dans les studios de Boulogne-Billancourt, qui existaient déjà, la double écluse des Récollets, la passerelle amont, la passerelle aval et la façade de l'Hôtel du Nord. Tout a été reproduit en studio. Et donc à l'époque, il y avait un chef décorateur, qui s'appelait M. Troner. Ce M. Troner avait de nombreux assistants. Il disait à ses assistants, bon les gars, vous faites des croquis qu'on puisse avancer l'atmosphère, et les gars faites-nous des photos qu'on puisse avancer l'atmosphère. Ça montre un petit mot à la mode. Et à force d'entendre parler comme ça d'atmosphère et d'atmosphère, Arletty et Louis Jouvet lui font un clin d'œil complètement spontané, hein, c'est pas du tout écrit dans le script, avec ce dialogue, puisqu'il y a un dialogue, mais surtout avec cette phrase qui restera célèbre. Pour vous dire la vérité, en général les gens se rappellent que de ça du film. Si, je vous assure. Alors c'était du Nord, là vous allez le voir. Alors, quelques instants. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire. Fataliste. Si tu veux le résultat elle-même. Pourquoi que tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Oui. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes, toi, notre vie? Faut bien, je m'y suis habituée. Cocarnier à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Je vous assure. Alors c'était du Nord, là vous allez le voir là, dans quelques instants. Surtout ce que vous allez voir, c'est le lettrage bleu Hôtel du Nord sur le du bâtiment, pourtant à l'intérieur duquel il y a plus d'hôtel. His official name, Christel Schweitzer, is open since 1890. I mean, is open since 120 years old already.
and the next one in front of us is going to be open in a minute. Qui est en train de nourrir les canards, hein. Alors c'est sympa, c'est très cool de nourrir les canards. Par contre, faut jamais leur donner du pain. C'est l'idée reçue, vous savez pourquoi? Parce que dans le pain il y a du sel. Et le sel, il ne le trouve pas de manière naturelle. Absolutely nothing to say with the religion, just a certain Mr. Dieu, Mr. God, was du canal Saint-Martin a été placé sous vidéosurveillance. Il y a des caméras tout du long. Et tous les équipements ont été câblés avec de la fibre optique. Were cabling with optical fiber. Now, everything is operating from the small brick house. Ici, c'est pas comestible. Et vous remarquerez qu'il y en a dans les premières études, il y en a pas les deuxièmes. Je vous assure, tous les jours. Mais attention, hein, les jours où il fait beau, là, ici, il y a 10 000 personnes tous les soirs. Ah oui. Je croyais qu'il y avait un mur bleu. Ouais. Quelle longueur? Qu'est-ce qu'il a dit? La longueur du capot là. 2 kilomètres, non? 2 kilomètres? Alors nous sommes en train de naviguer désormais dans le petit port de plaisance de l'Arsenal. Ce petit port de plaisance a été inauguré en 1900. was created in 1900 for one of the Universal Exposition they welcomed in here. They're very keen on practicing every day. If we need them anywhere in Paris, from the top bridge to the bottom one, within 3 minutes they're on board. They're really efficient. Allez, pour les bons photographes que vous êtes, là, vous allez voir la tech qu'on sera sortie. Si vous vous retournez, eh bien vous allez pouvoir faire une belle photo du canal Saint-Martin. Alors cette petite chose, c'est bruyante, mais néanmoins très pratique, ça c'est des gros parisiens. Ça c'est le numéro 5. Juste là sur votre gauche, hein, c'est la station Quai de la Rapide. Numéro 5, orange. Et je disais, ouais, dès qu'on va être sorti, là, vous allez voir tourner, vous allez voir, il y a de belles petites photos à faire. On va marquer canal Saint-Martin, port de plaisance, Arsenal, Paris Arsenal, vous allez voir, ça c'est sympathique.
l'entrée. Tragédie, elle va être reconstruite, je peux pas vous dire ni quand ni comment, je n'ai absolument aucune limite là-dessus. Mon seul souhait, c'est d'avoir ouvert le plus tôt possible. Every of us on City Island, the Cathedral Notre-Dame. The construction of our cathedral began in 1163 by the volunteers of the Bishop Maurice de Sully. We never see the end of the construction, and the construction will end up in 1345. Takes almost 200 years to reach it. He was one of the supreme masterpieces of French Gothic architecture. Et comme je viens de vous le dire, eh bien, on est maintenant dans le cœur historique de la ville de Paris, puisqu'en effet, devant nous sur la gauche, se trouve la cathédrale de Notre-Dame, c'est une autre île qu'on appelle l'île de la Cité. Sur cette île de la Cité, bien que tout a commencé il y a un peu plus de 2000 ans. Une tribu gauloise. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est un petit peu vétuste. Il va falloir réinjecter énormément d'argent pour remettre tout ça aux normes, mais on se doit la préservation de l'Hôtel-Dieu. Je vous explique pourquoi. Vous prenez une carte de Paris, la school Hôtel-Dieu. The Hôtel-Dieu is the oldest hospital of Paris, one of the oldest hospitals of Europe. This hospital is still in activity and it has to stay active. You know why? You get a map of Paris, you make crossing it coming exactly here. Is that we call the hypercenter of Paris. As you can see, it's quite old. We have to put the centuries. After the bridge on the left, the building with all the towers is called Conciergerie. Conciergerie is the oldest jail of Paris, the antechamber in the trees with his little. Deux mots sur le mur d'image là, ça c'est quelque chose dont vous êtes fier, je crois. Hein. Alors parce que tout est gentil. Il n'y a rien de dégueu. Hein. Il y a même ce merveille. Il n'y a rien de méchant. J'ai repeint une fois, et pendant 8 jours j'ai vu l'angoisse. Je me suis dit putain, ils m'aiment plus les gamins, les pisseuses. Et puis plaf, ça a recommencé. Alors là maintenant, je touche plus. La douleur avait laissé carrément le truc. Je sais pas comment il est possible. Il y en a que vous préférez là, quelles sont celles que vous... Bah je sais pas. Bon, tout est bon. C'est bon. Ah non, il y en a une qui était très jolie. Ça a été recouvert. Ici cogite une âme slave. C'est beau. Bon allez, je prends mon taco et on va vite. Je suis très mal ici. Ouais. Also